Salut à tous, c'est Gordias et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Fortnite. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter toutes les nouveautés qu'il y a eu suite à la mise à jour du 30 mars 2021. On va parler de l'histoire notamment du cube qui pourrait faire son retour. Et aussi je vais vous présenter toutes les récompenses gratuites qu'il y a à débloquer. Donc on va se lancer une partie et je vais vous expliquer tout ça. Ok, donc là la game s'est lancée, donc on va aller à SteamyStacks et je vais commencer du coup tout de suite à vous donner les premières informations. Et du coup SteamyStacks c'est aussi en rapport avec les informations que je vais vous donner. Donc sur la map, donc, il y a 7 tours. Et les 7 tours, ça correspond à peu près aux 7 runes qu'avait posé le cube en chapitre 1. La deuxième information, c'est comme là on le voit très bien, les fusées et les réacteurs à SteamyStacks sont allumés alors qu'avant ils n'étaient pas allumés, ils étaient tout simplement éteints. Alors est-ce que ça prouve que justement les réacteurs, l'usine justement s'est mise en marche ou pas? Et une autre information à SteamyStacks, c'est que avant ce bassin qui était là, il était violet et maintenant il est devenu bleu. Et il y a eu un personnage comme ça, alors c'est un PNJ, mais quand on s'approche de lui, il nous attaque directement. Alors je sais pas trop ce qu'il fait là, et des fois il est en gentil, et des fois il est en méchant. Alors voilà, c'était aussi une information complémentaire que je voulais vous donner. On va directement aller essayer de tuer. Je fais n'importe quoi. Ok, on l'a eu, parfait. On a réussi à le tuer. On va prendre ça. On va poser ça. Donc ça comme ça. Je me demande si le bot il arrive pas par hasard. Ok, il est là. On va essayer de le tuer. Comment je me suis fait tuer? Ok, je suis mort. Bon bah on va relancer. Donc je vous ai donné toutes les informations par rapport à SteamyStacks. Ok, donc là la game s'est relancée. On va aller à Colossal Crops parce que le personnage dont je veux vous parler est là-bas. Donc ici, je vais vous le dire tout de suite, ici il y a le skin Raz qui est, il est en PNJ justement. Et donc le skin Raz, il a un lien avec le cube parce que il a un sac à dos avec les runes avec les runes du cube dessus, pardon. Et il a une danse qui affiche toutes les runes du cube. Donc il a quand même un lien assez étroit mais quand même flagrant avec le cube. Parce que sinon pourquoi est-ce qu'il aurait justement une danse avec le cube, avec les runes du cube qui apparaissent et le sac à dos. Et aussi je crois bien qu'il a une variante avec justement les runes du cube qui sont sur son torse. Il y a quelqu'un juste là. Je voudrais pas qu'il me tue, je vais faire attention. Donc on ramasse les os. Donc je vais vous donner une autre information tout de suite. Donc il y a beaucoup d'items gratuits, pardon. Il y en a 7 ou 8. Donc je vais commencer par celui qui est un peu le plus énervant à récupérer, pardon. Donc c'est pour récupérer un spray de Lara Croft. Il y a un mode de jeu qui a été récemment mis. Ça se passe en créatif. Et le mode de jeu, en faisant des défis, on peut obtenir des numéros. Et quand on assemble tous ces numéros et qu'on va sur le site d'Epic Games, qu'on va utiliser un code, et quand on utilise ce code, pardon, j'arrive plus à parler. Quand on utilise le code, je vais juste le tuer. Je sais pas trop ce qu'ils font. Ok, je l'ai eu. Je vais prendre le fusil à pompe. Je sais pas trop ce qu'il fait l'autre avec son camion là.
Oula, 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 oula. Ok, bon, il m'a tué. C'est pas grave. Donc comme je disais, je vais finir ce que je disais pendant que la partie se lance. Donc ça s'appelait le manoir de Lara Croft. Et donc pour gagner un spray, il fallait accomplir des missions. Et donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'accomplir justement les missions, je vous affiche le code directement à l'écran. Donc vous allez sur le site d'Epic Games, vous rentrez le code. Et quand vous allez vous reconnecter à votre compte Fortnite, vous allez recevoir directement le spray. Donc pour ceux que ça intéresse, le code est affiché à l'écran. Ok, donc là la game s'est lancée. On va aller à Cathy Griff. Pour être tranquille, généralement il n'y a pas beaucoup de monde. Là je vois quand même quelqu'un. On va essayer de le tuer ou alors de l'éviter tout simplement. On va essayer d'aller sur cette maison. Ouais, je crois qu'il est tout seul. Oula non. En fait on est 4 en tout. C'est qu'il y a du monde. On va essayer de pas mourir. Juste. Ok, on a une PM, ça va. Je crois qu'il y a quelqu'un dans le bâtiment. On va essayer de le tuer en espérant qu'il ait pas d'armes. Donc on va prendre ça. On va se mettre la potion au cas où. On va se baisser. Je crois qu'il est juste là en dessous. Ok, c'est bon, on a eu. Oula, mais il avait une bonne arme lui. Pourquoi il l'a pas utilisé? Il aurait pu me tuer. Pas été très intelligent. Donc c'est pas grave. Donc je vais vous donner d'autres informations. Donc il y a l'événement qui est en train de se passer en ce moment, qui s'appelle l'événement Lamarama. Donc c'est une collaboration entre Fortnite et Rocket League. Donc on a déjà eu une avec d'autres récompenses gratuites, mais maintenant c'est plus possible de les récupérer. Donc là actuellement il y a justement cet événement qui est en train de se passer. Donc pour avoir les récompenses, il faut aller faire les défis sur Rocket League pour ceux qui sont intéressés. Donc pour ceux qui sont intéressés pour les défis, ils iront voir directement sur Rocket League par eux-mêmes. Et donc pour savoir les récompenses, il y aura il y aura un fond d'écran, une musique, un spray, un sac à dos et un revêtement d'armes. Donc voilà, c'est pas non plus un skin ou quoi que ce soit. Donc c'est pas non plus extraordinaire, mais ça fait déjà ça pour ceux qui font la collection de spray ou de revêtements d'armes ou de tout ce qu'ils veulent. Et bah c'est toujours bien de les avoir parce que ce sera des items qui seront rares par la suite. Donc on va prendre ça. Et il y aura aussi une danse qui est sortie, je crois, dans la boutique récemment. Je ne saurais pas vous dire le jour, mais je crois qu'elle y est toujours à l'heure où la vidéo va sortir. La danse de Fortnite, donc je vous passe le trailer à l'écran. Après, une autre information, donc le 30 mars, donc c'était le mardi 30 mars, du coup, il y a
les défis de Pâques qui commencent. Donc il y a à gagner, il y a une pioche qui est gratuite pour gagner. Voilà, donc c'est à gagner. Et pour ceux qui veulent aussi, sur le site de Fortnite, il y a des masques à fabriquer soi-même en relation du coup avec Pâques. C'est des skins de Fortnite et les masques à faire du coup. Pour ceux qui sont intéressés, allez sur le site d'Epic Games et vous trouverez toutes les informations et les modèles. Ensuite, on va passer avec des informations sur les skins. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, premièrement, le skin Lara Croft pour les 25 ans du jeu Lara Croft. Je crois qu'il y a un jeu. Pour les 25 ans, du coup, c'est pour ça que Lara Croft a une variante en or. Donc, c'est tout en or. Donc voilà, c'est pour ça. Après, pour avoir toutes les variantes de tous les skins du pass de combat, il faut être niveau cette saison 215. Il y aura les skins de Pâques dans la boutique. Donc toute cette semaine-là, il y a les skins de Pâques qui seront dans la boutique. Pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui voudraient en acheter un, bah faites-vous plaisir, ils sont dans la boutique. Toujours en rapport avec Pâques, il y a un tournoi qui va se passer le 2/04/2021 sur Fortnite. Donc il y a un tournoi. Oui, il y a un coffre légendaire, je crois bien. Oui. Donc il y a le tournoi de Pâques qui se passe du coup le. Je prends juste ça. Le 2/04 pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui voudraient faire le tournoi. Voilà, vous avez l'information. Et c'est un tournoi spécial Pâques. On va ouvrir le coffre. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui l'ont remarqué de la communauté Fortnite. Les skins du club Fortnite, pour ceux qui sont abonnés au club Fortnite tous les mois, il faut payer. Attendez, je vais juste le tuer. Bon, il est parti. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Tant pis pour lui. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc pour ceux qui sont abonnés au club de Fortnite, on les skins, mais pour ceux qui sont pas abonnés, les ont pas. Donc, c'est tous les mois, je crois que c'est 5 ou 6 euros. C'est quelque chose comme ça. Et donc, tous les mois, vous avez un skin, 1000 V-Bucks, si je me souviens pas, si je me souviens bien, pardon. Une pioche, des accessoires du coup du skin. Et si vous avez toujours pas le pass de combat, du coup, il vous est offert avec avec le mince, comment ça s'appelle, le club. Et donc tous les skins, je vais le tuer, il est là. Je vais essayer d'aller en zone pour ne pas mourir de la zone. Donc je vais mettre sur la terre ferme et je vais construire. Hop. Ok, mort. Parfait. Donc, je disais, donc tous les skins qui... Enfin, la plupart des skins, je crois que c'est un mois sur deux, si je me trompe pas. Ou alors c'est tous. Sont en rapport avec un pass de combat du chapitre 1. Donc, je vous affiche une image à l'écran. Donc, par exemple... je vous donnerai l'exemple plus tard. Le skin de ce mois, du mois d'avril, c'est le skin Ali. Je crois que c'est ça le nom. Parfait. Donc c'était le skin Ali. Donc je vous l'affiche à l'écran. Il a fuité. Il a été trouvé dans les fichiers du jeu. On va ouvrir le coffre.
Parfait. Donc le skin, il a été trouvé dans les fichiers du jeu, il a fuité. Ok, il en faut deux, je vais poser l'arc. Donc il a été fuité dans les fichiers du jeu. Et donc il a fuité, c'est le skin du coup que je vous affiche à l'écran. Et donc par exemple, le skin justement Ali, il fait référence au... Donc par exemple, le skin Ali, et donc c'est la sœur de Lynx, et donc le skin Lynx c'était le skin du premier niveau sur le pass de combat de la saison 7. Donc, là c'est un exemple, et je vous affiche toutes du coup les références à l'écran. Pour tous les skins qui sont déjà arrivés sur, sur le, sur le mince, sur le club de Fortnite, pardon. J'avais oublié j'avais zappé le mot. Donc on va manger ça pour se mettre full. Ok, parfait, on est full. Prochaine information qui est du coup arrivée avec la mise à jour qui s'est déroulée du coup le mardi 30. Donc information. Non merci. Oui, donc c'est du coup l'information, oui. Donc c'est dans les armes, il va y avoir le lance-œuf. Donc ça va être toutes les armes qui vont arriver. Du coup, on a trouvé ça dans les fichiers du jeu par rapport justement à la mise à jour. Donc c'est toutes les armes qui vont arriver. Ok, je me suis pris pas mal de dégâts. Je sais pas qui est-ce qui me tire dessus. On va faire comme si on l'avait pas vu. Tout, on build un petit peu. On va essayer de le tuer. Parfait, on l'a eu. On va aller chercher le kit de soins. On va essayer de se le mettre rapidement. Donc, on va se mettre là. Et on va se mettre le kit de soins. Donc il va y avoir le lance-œuf, il va y avoir, que je vous affiche à l'écran, il va y avoir le recycleur qui va faire son arrivée avec des toutes nouvelles munitions. On l'avait vu dans le trailer du pass de combat, cette arme du coup. Après, il va y avoir... c'est les deux armes qui vont faire leur arrivée dans pas longtemps. Après, il y a eu des patchs sur certaines armes. Donc la cadence de tir, pardon, du fusil à pompe primitif, donc je crois que c'est... Oui, c'est ce fusil à pompe là a été réduite parce qu'avant il tirait vraiment beaucoup de balles, justement, à la seconde. Donc il a été réduit. Donc il a été réduit. Après l'équilibrage du fusil à pompe improvisé, donc je crois qu'il a une balle supplémentaire et il tire plus vite. Ouais, je crois bien que c'est ça, oui, oui, c'est ça. Après, le nombre de matériaux, il varie en fonction de si, par exemple, là j'ai une arme épique. Si je veux l'améliorer en légendaire, ça va me coûter plus de matériaux que si je veux améliorer l'arme bleue en arme violette, du coup. L'arme, il vient pas de se casser devant nous, là. Voilà, donc c'est ça. Non, j'ai dû rêver. C'était pas plus sombre. Non, j'ai peut-être dû rêver. Là, je crois qu'en fait, c'était le feu. Donc voilà. Et après, il y a les os d'animaux.
Et les pièces mécaniques qui sont désormais trouvables sur le sol. Donc là, on peut en trouver une juste en marchant, sans forcément tuer des animaux ou alors en récupérer euh, sur des constructions ou quelque chose comme ça. Alors, la grosse nouveauté de, de la mise à jour, c'est, je crois en avoir vu un là. Voilà, c'est les dinosaures. Alors ça peut vous sembler peut-être un petit peu absurde. Je vais essayer d'en apprivoiser un. Oula, oula, il m'attaque. On va essayer de les tuer, on va juste en laisser un. Pour l'apprivoiser. Non, il m'a tué. Bon, voilà, je vous ai montré du coup les dinosaures, un peu comment c'était. Alors, ils sont nombreux, hein. Quand ils sont nombreux, c'est pas facile. Donc, on va relancer une partie et je vais vous donner du coup d'autres informations. Ok, donc là, la game, elle vient de se lancer. On va aller à Retail Row. Donc, je vais commencer à vous donner des informations maintenant. Alors, il y a des nouvelles aventures dans le mode Sauver le monde qui sont arrivées. Donc, pour ceux qui ont sauvé le monde, ça peut être intéressant pour eux. Après, les bonus en créatif pourront s'appliquer aux paramètres équipe, classe et tout. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Donc, je pourrais pas plus vous en dire. Mais voilà, vous avez l'information. Donc il y a l'arrivée des dinosaures. Les voitures modifiées pourront peut-être faire leur arrivée dans une prochaine mise à jour. Parce que comme on avait vu sur le trailer, je vous affiche une image du coup du trailer à l'écran. On avait vu justement cette voiture et on voit bien que c'est pas les pneus normales de la voiture. Une nouveauté aussi, justement ça tombe bien que je sois venu là et qu'il est apparu, c'est ce coffre. C'est un tout nouveau coffre à la saison qui est arrivé. Je vous avais pas présenté ça lors de la vidéo parce que je savais tout simplement pas qu'ils étaient là. Je n'avais pas encore découvert. Et donc voilà, vous avez l'information. Il y a des tout nouveaux coffres qui donnent quand même du loot assez bien. Comme là, j'ai eu un lance-roquette, c'est quand même pas mal. Je crois que j'ai loupé mon tir. Ok, c'est bon, on l'a tué, parfait. Il avait qu'un fusil à pompe. Je vais lâcher ça. Ouais. Je vais garder quand même le lance-roquette parce que... Oula, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus bouger. Vous avez vu, mon arme elle change plus. Je crois que c'est ma connexion. Non. Bon, je vais quitter la partie et on va relancer une. Voilà, donc je vous ai montré là la vidéo justement des dinosaures. Et donc on va se lancer une partie et je vais vous donner les dernières informations. Ok, donc là la game s'est lancée. On va aller à Pleasant Park. Parce que j'ai quelque chose à vous montrer là-bas. Là, comme on le voit, il y a quand même des morceaux orange qui sont tout autour. Donc est-ce que ça veut dire que justement il y a la zone orange qui va venir se mettre à Pleasant Park? Et là, comme on peut le voir juste ici, on va aller le voir de plus près, il y a des barrières qui se sont mis, peut-être pour protéger la ville des, de la zone orange qui est... Parce que la ville de Pleasant Park, c'est une ville quand même moderne.
enfin il y a des maisons, c'est pas... alors que le reste de la carte, c'est quand même... le nom de la saison, c'est Instinct Primitif, donc c'est primitif, c'est quand même le retour à la préhistoire. Donc est-ce que Pleasant Park ne serait pas en train de se protéger du reste de la carte parce qu'ils ont peur d'une attaque? Soit ils vont attaquer justement l'autre partie de la carte pour remettre tout comme c'était avant, ou alors ils ont peur qu'ils les attaquent, du coup ils se protègent. Après, une autre information, maintenant que je vous ai montré ça, il y a des nouvelles missions, donc c'est les défis de la flèche qu'ils ont fait leur arrivée lors de la mise à jour. Et donc c'est des défis qui en révèlent quand même pas mal sur toute l'histoire. Donc je vous laisse voir ça par vous-même. Attendez, je me fais tirer dessus. Ils sont juste là-bas, ils sont tués. J'ai pas d'AR, c'est ça le problème, alors on va essayer de faire ça à l'arc, j'y arrive pas. Une autre information qui concerne les Nintendo Switch, c'est que les graphismes ont été améliorés. Il y a une amélioration sur les graphismes de la Nintendo Switch. Pas énorme, mais il y a quand même des améliorations sur les graphismes, donc il y a des plus jolis rendus sur les Nintendo Switch. Ça me tire dessus là, non? On va aller ouvrir le coffre du centre. Mais il va pas tirer dessus là? Je le vois pas, mais en fait je vois juste les balles, alors c'est perturbant. Ah, là.
Ok, donc là il y a un autre. Je vais le tuer. J'ai trouvé plein de bonnes armes, donc là ça va. Attendez pas que je meure sur ça, juste. Ni de chute, parfait. Faudrait que je trouve un peu de shield, ce serait pas mal. On va pas se mettre le kit de soins pour ça. On va juste trouver un peu de shield. Ah, parfait, il y en a juste là. Donc on va se mettre là dans les escaliers et on va s'en mettre. Donc on va se... Je vais vous donner une autre information. Non, je vais garder ça. Je vais vous donner une autre information. Donc actuellement sur la map, il y a 4 armes exotiques qui sont disponibles. Donc je vais vous donner les noms tout de suite pour ceux que ça intéresse. Il y a le double fusil à pompe, le pistolet tracker. Donc c'est comme un petit pistolet, mais quand on tire sur les ennemis, ça les affiche comme si on avait extorqué un de leur équipe. Après, il y a le double bourlingueur à gravité. Et il y a le bazooka à slurp aussi qui est toujours disponible. Donc toutes ces armes, elles étaient déjà là à l'ancienne saison. Mais je voulais juste vous dire qu'elles étaient toujours disponibles pour ceux qui étaient intéressés. Et on a 2 armes mythiques qui se trouvent tous les deux à la flèche. Donc, enfin à la flèche, à moitié la flèche. Il y en a un, c'est quand on tue la boss de la flèche, on a le fusil à pompe mythique. Et l'autre, c'est quand on ramène, par exemple ici, on a une autre boss de la flèche. C'est un peu la même, mais elle protège une plus petite tour qu'à la flèche, il n'y a pas toute la ville autour. Et quand on la tue, elle nous donne une arme comme ça, mais en violet. Et aussi une boule. Et quand cette boule, on la ramène dans une espèce de cheminée qui a la flèche, ça nous fait donner du coup les bottes mythiques et qui nous font sauter un peu plus haut. Mais ça, je vous en ai déjà un peu parlé dans la vidéo 1. Et une autre information, ça va être la dernière information de cette vidéo, c'est quand on se fait réanimer par un coéquipier par le bus de combat. Avant, on avait le pistolet gris. C'était un petit pistolet gris et maintenant on a juste un pistolet. Je vous affiche une image de quand moi justement je me suis fait réanimer et de commencer justement le pistolet. Et donc on s'est donné un peu toutes les informations qu'il y a à savoir pour cette vidéo. La semaine prochaine du coup ce sera une vidéo sur GTA et la semaine d'après sera une vidéo sur Fortnite où je vous donnerai des nouvelles informations parce qu'il y en aura forcément. Donc là on va faire une game. On va essayer de faire top 1. Avec un peu de chance on y arrivera. Et maintenant les tonneaux de pêche, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils donnent de l'XP alors qu'avant je crois qu'ils en donnaient pas. Alors je suis pas sûr. Mais il me semble bien qu'avant ils en donnaient pas. On va essayer de faire les kills. Oula, j'ai failli me prendre une flèche, elle est juste là. Mais ça tire de derrière, non? Ouais, c'est de derrière. On va essayer de le tuer. Ok, il est mort. Touk. On va ramasser les constructions. Ah là là, je me prends des balles, je me prends plein de balles de partout, de tous les côtés. On va se mettre du shield. Il a plus de vie. Ah ok, il est mort. Bon. Et là, il vient de me tuer justement avec le pistolet, le flingue anti-gravité. Voilà, je m'étais trompé de nom. Donc on va retourner au salon. Bon et ben voilà, on va pouvoir cesser là pour la deuxième vidéo sur Fortnite. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche de notification pour le pogo des prochaines vidéos. Nous on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo sur GTA 5
et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. J'espère que toutes les informations que je vous ai données vous ont aidé et vous ont informé. Et puis nous on se dit à samedi. Salut!